François est venu de Mers-les-Bains pour apporter son témoignage. Diagnostiqué en août dernier, ce Samarien a d'abord dû faire face à l'ignorance du corps médical. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'un neurologue ait l'idée de dire c'est peut-être Waldenström. Parce que mon médecin traitant ne connaissait pas la maladie. Même encore, l'oncologue auquel j'ai affaire, enfin l'hématologue auquel j'ai affaire, j'ai parfois l'impression qu'il connaît très peu la maladie. Pour trouver des réponses, François a adhéré à l'association Waldenström France. Cette année, elle a greffé sa réunion traditionnelle au Forum européen organisé par la Fondation américaine contre la maladie. Habituellement, en fait, on passe toute la journée avec les patients. Le médecin, on parle de l'association, de l'aide qu'on peut leur apporter. L'après-midi, on a des intervenants. Donc on a 2-3 intervenants, une table ronde. Mais là, il y a pas loin de 80 médecins qui vont être présents, donc c'est très exceptionnel. Ce colloque de 3 jours est destiné à consolider le réseau de spécialistes, souvent isolés, autour de cette forme rare de cancer du sang. Il y a certaines situations qui sont d'ailleurs largement discutées par les patients aujourd'hui où il est indispensable d'avoir une collaboration entre différents spécialistes, notamment hématologues et neurologues. Selon les chiffres de l'association, 3 à 4 personnes sur 1 million sont touchées par la maladie. En France, la Picardie est la région qui compte le plus de cas en raison des produits agricoles. Avec un surrisque de ces maladies, mais de cancer en général, malheureusement en lien avec la pathologie, qui peut être reconnue également comme pathologie professionnelle. L'été dernier, le Beauvaisien Jean-Luc Bonnet, porteur de la flamme olympique, mettait déjà en lumière cette pathologie. Quelques mois plus tard, sa fille vient partager son quotidien d'aidante. Moi, j'ai mon expérience avec mon papa, mais ici, je trouve ça formidable. Il y a plein de patients qui racontent leur histoire, leur expérience, chacun la sienne. Et voilà, je me sens vraiment moins seule. À défaut de guérir la maladie, les traitements actuels permettent de vivre avec. En Picardie, une équipe de spécialistes se réunit sur le sujet tous les 2 mois.